moi, je me plains tout le temps. J'utilise ma voix, ma tribune pour dire n'importe quoi. Je me plains quand il fait chaud, me plains quand il fait fret. Je me vante que je connais tout, mais dans le fond, je connais rien. Je connais rien, mais je fais semblant. Je suis rendu passé maître dans l'art de parler sale, d'agrémenter mes histoires pour me rendre intéressant. J'ai une haleine de cul parce que quand je parle, c'est fécal. J'en dis ben des affaires, mais faut me prendre à la légère. Je suis bourgogne, j'y peux rien. Je suis un emmerdeur de première. Salut c'est Dels. Et oui, nous sommes lundi, le 4 décembre 2023. Oui, le décide, le calendrier de l'Avent des cidres du Québec. Et aujourd'hui, je suis super excité comme d'habitude, vous le savez, parce que je vais pouvoir encore déguster un petit cidre incroyable. Et surtout quelque chose que j'ai eu moins souvent dans le décide. Je suis pas mal sûr que j'ai eu dans des années précédentes. Entre Pierre et Terre, micro-cidrerie et distillerie, entre Pierre et Terre, pour être précis. On arrive avec Choper le melon, donc un cidre brut de macération sur melon d'Oka. J'aurais pu googler c'était quoi un melon d'Oka avant de me lancer dans cette vidéo, mais pourquoi faire des recherches? Je peux dire n'importe quoi! Donc oui, Choper le melon, cidre brut, on aime ça, macération sur melon. Et puis, levure indigène, aucun sulfite ajouté, non filtré, effervescence naturelle, acide aromatisé mousseux, 7%. Et surtout, le retour de la canette, qui est quelque chose qu'on voit plusieurs cidreries qui font aller vers ce format qui a été quand même un peu délesté par les cidreries après un certain temps. Je crois que depuis pandémie, depuis qu'on a justement un boom de plusieurs cidreries qui se lancent sur le marché, chez les détaillants, des trucs comme ça. Alors, on voit la canette réapparaître. Les détaillants aimant plus souvent de la canette que les bouteilles, pour pouvoir l'intégrer dans des frigidaires déjà faits comme pour les établissements de bière. Ouais, c'est un format qu'on voit que quelques cidreries retournent à ou commencent à faire simplement pour raison XYZ. J'avais un melon, d'une couleur qui m'a surpris. En même temps, comme j'ai dit, j'aurais pu googler ça fait l'air de quoi un melon d'Oka. Peut-être que la couleur ne m'aurait pas surpris à ce moment-ci. Mais comme dit, sur macération de melon, donc ça peut être beaucoup de choses aussi qui influencent la couleur, comme les cidres rosés qui sont souvent macération avec la peau qui donne cette teinte, comme pour les flamands, c'est parce qu'on les macère qu'ils sont roses. Donc on a quand même une belle couleur orangée. On a vraiment encore une activité de bulle à l'intérieur. Comme j'ai dit, c'est mousseux, évidemment, de la bulle qui est quand même bien présente. Donc on a vraiment la pomme. On a un peu une petite baie ou un petit fruit. Je vais insinuer que c'est le melon que je ressens. On a vraiment un goût quasiment à fraise au début. Encore une fois, j'insinue que c'est vraiment ce qui vient du melon d'Oka. La petite pomme qui vient sur la fin, le petit pétillant qui vient aussi, qui vient faire une petite pointe sur la langue. C'est frais, c'est différent. Je peux pas dire que j'ai bu ou vu beaucoup de choses au melon d'Oka dans ma vie. Mais c'est vraiment intéressant, c'est super peintable. Encore une fois, format canette, ça a ses avantages aussi. Là, c'est sûr qu'on est un petit peu moins sur la saison de la beach, mais justement, Oka, la plage, emmenez de la petite canette, buvez ça. C'est sûr que ça doit être excellent l'été à 40 degrés, les deux pieds dans le sable. C'est sûr que je dis ça juste parce que je viens d'aller pelleter aussi, là, mais ça, c'est une autre histoire. Choper le melon, entre Pierre et Terre, belle petite canette, belle petite découverte, super peintable, super frais. Puis après ça, on va aller googler c'est quoi du melon d'Oka. Fait qu'on va avoir appris quelque chose en plus. Trouvez ça, aimez ça, buvez ça. Puis sinon, on se revoit demain pour un autre décide. Sinon, d'ici là, vous pouvez aller visiter podcastination.ca, c'est mon site web, j'ai tout d'archivé là-dessus. Sinon, cid.ninja, ça m'amène directement sur mon YouTube. Il y a toutes mes vidéos que j'ai faites qui sont là et toutes les futures qui sont là. Podcastination QC sur Facebook, sinon Drunk French Canadian sur Instagram. Et peu importe où vous avez vu cette vidéo, je vais mettre toutes les autres ce mois-ci à la même place. Cheers! Des du futur. J'ai googlé finalement un melon d'Oka, c'est sensiblement un melon cantalou qui pousse ici, autour de Montréal, du Québec, comme le melon de Montréal, qui est comme un melon d'Oka. Deuxièmement,
Quelque chose que j'ai pas dit, que j'ai appris par la suite, et ce qui va démontrer l'importance d'aller dans un établissement de petits produits spécialisés pour parler à des experts qui savent de quoi ils parlent. C'est un truc qui est barriqué, ce site-là, barriqué 1 an en fût et 6 mois en fût de Bourbon. Donc, je n'ai pas marqué sa canette, fait que je le savais pas, mais mon conseiller expert, justement, de la canette, Villeray, me l'a dit. Donc, yes, allez le voir, c'est son stock. Puis aussi, allez encourager votre dépanneur spécialisé proche ou votre marché de produits locaux. C'est important. Ça fait rouler l'économie, puis vous encouragez le monde que vous aimez. Cheers!